interview donc de Rémi Baudin, donc coordinateur culturel au centre de détention de Châteaudun, mais aussi coordinateur départemental Lire et faire lire pour la Ligue de l'enseignement, Fédération d'Eure-et-Loir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Rémi. Donc là actuellement il y a en cours donc le prix Goncourt des détenus 2024. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Ligue de l'enseignement 28 et son engagement auprès des personnes placées sous main de justice? Alors oui, la Ligue de l'enseignement d'Eure-et-Loir, j'en parlais à mon niveau, parce que la Ligue de l'enseignement intervient dans plein de domaines. Au niveau de son rapport avec le ministère de la Justice, du coup, la Ligue de l'enseignement est intégrée à la coordination culturelle depuis 2007. Avant, on travaillait sur la maison d'arrêt de Chartres et désormais, on est au centre de détention de Châteaudun, qui est un des plus gros centres de la région, même de la région de Dijon. Du coup, c'est un établissement qui héberge à peu près 600 personnes. Du coup, on intervient auprès de ces personnes pour leur proposer une programmation culturelle riche, variée, et leur proposer des activités culturelles quasi de manière hebdomadaire, je dirais. Ok, super, merci. Depuis combien de temps la Ligue participe-t-elle au prix Goncourt des détenus? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce projet? Alors, le prix Goncourt des détenus existe depuis 3 ans, du coup 2021, je pense. Ça fait 2 ans qu'on participe au prix Goncourt des détenus au centre de détention de Châteaudun. Le prix Goncourt des détenus, c'est un moment important pour les personnes détenues, parce qu'effectivement, ça va être un concours national auquel ils participent, avec une sélection nationale. Et c'est un moment pour se retrouver en groupe, pour discuter. Ok, super. Quels sont les objectifs de ce prix dans un contexte pénitentiaire? Alors les objectifs sont forcément multiples. Je dirais que le plus gros objectif, ça va être l'ouverture d'esprit. Parce que la sélection du prix Goncourt est assez large, que ce soit du roman historique, aussi de la fiction. Du coup, ça permet d'avoir des discussions variées après quand on en reparle en groupe. Mais également l'ouverture à la littérature, une littérature qui est elle-même variée. On est sur la littérature francophone pour le prix Goncourt. Du coup, ça leur permet de construire des argumentaires, travailler en groupe, mais aussi réfléchir en groupe, discuter, débattre, dans un cadre qui se veut bienveillant. Okay, super. Ils ont le choix de leur lecture? C'est une question que je te pose. Ouais, en fait, il y a quand même 16 ouvrages à la base. D'accord. Du coup, c'est une liste de 16, et après, Oui, après ils prennent les 16, et à peu près, ouais. Pour ceux qui arrivent à tout lire, ils peuvent tout lire posément. Ouais, c'est ça. Okay. Super. Alors, combien de participants sont impliqués cette année dans le centre de détention de Châteaudun et quelles sont leurs motivations? Alors, on a pu constituer un groupe de 9 participants qui ont été jusqu'au bout du prix Goncourt. Parce que forcément, la détention, elle est faite de beaucoup de surprises. Il y a des personnes qui repartent, il y a des personnes qui partent en extraction médicale, des personnes qui vont se désintéresser petit à petit. Mais oui, il y a 9 personnes qui participent jusqu'au bout. Du coup, on se voit à peu près toutes les semaines pour faire un résumé de nos lectures, pour donner envie aux autres. Et c'est ce qui est beau. Toutes les personnes sont volontaires, mais ils ont aussi différents niveaux de lecture. Il y a des personnes qui sont éloignées de la lecture et ça va leur redonner envie de lire. Et ça, c'est peut-être le plus beau, je trouve. Mais il y a aussi des personnes qui adorent lire et qui vont tout dévorer avec des analyses très pertinentes. Le groupe est assez hétérogène, et assez intergénérationnel, et ça permet aussi de créer des liens entre les personnes détenues, parce qu'ils ont beau vivre dans un même endroit, ils ne vont pas forcément se connaître. Ok, merci. Comment se déroule concrètement la participation des détenus? Lecture, échange, rencontre, ce que tu disais.
Alors, les séances, elles s'organisent. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se voir à peu près une fois par semaine. La première séance, je vais présenter un peu les ouvrages grâce à des fiches lecture du Centre national du livre. Ensuite, ils vont choisir. Alors, parfois, ça va être en fonction de la taille de l'ouvrage. Forcément, ça peut jouer un peu sur des lecteurs un peu moins chevronnés. Mais à côté de ça, sur le sujet aussi, ils vont choisir. Derrière, on va essayer de constituer des fiches de lecture. On va parler du sujet. Je vais essayer de leur apporter des éléments sur l'auteur, parfois le contexte historique. Je pense notamment au Guerrier de l'hiver d'Olivier Norek qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, j'essaie de leur apporter les éléments qu'ils ne peuvent pas avoir en détention, parce qu'ils n'ont pas accès ni à des ordinateurs, ni à des téléphones. Du coup, voilà, je leur apporte pour compléter leur lecture des éléments. Et ensuite, on va parler de la qualité de l'écriture, on va parler du sujet, on va parler du traitement du sujet, on va parler est-ce que ça a été dur à lire, est-ce qu'on s'est vite mis dans le livre, voilà. Ok, super, merci. Comment les ouvrages sont-ils répartis entre les participants et combien de temps ont-ils pour les lire? Alors le prix Goncourt, il se déroule entre septembre et là le 17 décembre 2024, on va avoir la délibération nationale. C'est la même temporalité pour la découverte de la liste des 16 ouvrages du prix Goncourt. Du coup, ce sont les mêmes ouvrages que pour le prix Goncourt national, le prix Goncourt des lycéens et le prix Goncourt des détenus. À partir de là, on va se répartir comme on peut. Alors forcément, il y a des livres, il y en a 2 ou 3 personnes qui vont vouloir lire le même. On va essayer de faire en sorte de temporiser et voilà, de donner envie sur les autres livres, peut-être un peu moins plébiscités du fait de leur sujet ou du fait de leur taille, parce que la taille du livre compte. Mais généralement, ça se fait très bien, et à défaut du livre qu'ils voulaient, ils vont en prendre un autre sans souci. Et on va continuer comme ça, à se voir toutes les semaines. As-tu observé des changements dans le groupe entre les lecteurs réguliers et ceux qui reprennent goût à la lecture? Alors effectivement, pour le prix Goncourt 2023, j'ai un très bel exemple qui m'est resté d'un jeune d'une vingtaine d'années qui était déscolarisé, qui était très éloigné de la lecture, et vraiment, il a commencé à lire un ouvrage, le plus petit, sur un sujet qui le touchait, c'était sur l'immigration. Et petit à petit, il en a lu un deuxième, un troisième, un quatrième, et ça fait vraiment plaisir à voir, parce qu'on trouvait, enfin, il trouvait de quoi s'évader, entre guillemets, dans les lectures, et une vraie appétence pour ce qu'il lisait. Et il a même représenté le centre de détention des libérations interrégionales. Et cette année, de même, il y a 2 personnes qui étaient éloignées de la lecture, qui ont ouvert la porte sans grande conviction, mais portés par le groupe, ont saisi des livres et en ont lu plusieurs. Du coup, ce sont des petites victoires quand même. C'est chouette. Alors, quels sont les bienfaits de ce projet pour les participants sur le plan personnel ou collectif, selon toi? Alors sur le plan personnel, je pense qu'il y a une certaine fierté à participer à un prix national, que leur voix soit entendue, écoutée et entendue. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont perdu quand ils entrent en détention. Et effectivement, participer à un concours national, ça leur fait du bien, ça se sent, ils en parlent autour d'eux, ils en parlent à leur famille. Du coup, ça a du sens, ça a un impact sur eux positif. Au niveau collectif, c'est vraiment un groupe qui se constitue, composé d'individus très différents sur le plan social, sur le plan de l'âge. Et à la fin, ils vont discuter, ils vont apprendre à se connaître, ils vont rigoler ensemble. Et après, en détention, quand ils se croisent, ils se connaissent, ils se font des blagues. Et ça, à l'air de rien, ça apaise un peu la détention en général. Petit à petit, avec différents ateliers culturels, des personnes différentes qui viennent, petit à petit, on arrive à un apaisement dans ces groupes-là, de ces personnes qui se connaissent aussi. Ok, super, merci. C'est chouette. Comment favorises-tu la cohésion du groupe et la création d'un environnement bienveillant à l'aide justement de ce prix Goncourt et
ces ateliers? Oui, la cohésion du groupe et la fondation du groupe, je dirais que c'est l'élément essentiel au début pour toute activité, et notamment sur une activité culturelle comme ça, on va se croiser toutes les semaines. Déjà, on va aller poser des questions, on va aller s'intéresser aux personnes, on va les faire apprendre à se connaître entre eux. Parfois, on met un peu de temps au début, mais c'est pour du bien, c'est pour du positif après, que les échanges aillent plus vite derrière, qu'ils puissent savoir si quelqu'un est un peu susceptible, s'il y a un sujet qui le dérange, Mm. pour pouvoir en fait, oui, faciliter, catalyser les échanges à l'avenir. Du Poser coup, un moi cadre. j'utilise quand même pas mal l'humour, faut le dire, Mm. mais il y a aussi un moment assez scolaire où on se retrouve sur des tables de classe, face à un tableau, des personnes sont plus habituées à ça, et pourtant se prêtent au jeu dans une bonne ambiance. Parfois on fait un petit goûter aussi pour que ça soit un peu plus convivial, des choses qui changent. Mm. Et ça leur fait du bien, je pense. Tu poses un cadre bienveillant et en même temps de Mm. confiance. C'est ça, on fait en sorte que tout le monde puisse s'écouter, que tout le monde puisse s'exprimer sans qu'il y ait de réticence, sans qu'il y ait de pression. Voilà, ça peut vite aussi dégénérer en détention. Et là, il faut qu'ils se sentent un peu à part dans cette bulle de cercle de lecture, cercle de lecteurs du prix Goncourt, qu'ils soient un peu sortis du contexte de la détention. Et effectivement, il y a une personne qui s'est confiée comme quoi ça lui faisait vraiment du bien et que ça les faisait un peu s'échapper, qu'ils oublient un peu où ils étaient pendant 2 heures quand on fait un atelier. Chouette. Et bien du coup, selon toi, qu'apporte la littérature dans ce type de contexte particulier, donc la littérature en général aussi? La littérature en détention, c'est un point très important, je pense. Tout simplement parce que la bibliothèque, c'est un lieu de passage, c'est un lieu où les gens se croisent, parlent de leur lecture. Et je pense que c'est un média qui permet quand même d'être apaisé, de s'ouvrir à des horizons, comme je le disais, ouvrir son esprit, ouvrir ses idées, prévoir aussi l'avenir. L'air de rien, on peut imaginer, on peut lire un livre sur un lieu géographique qui nous donne envie d'y aller derrière. L'air de rien, on a quand même une volonté de faire baisser la récidive pour les personnes détenues. Et la lecture, ça permet de déjà baisser le taux d'agressivité au sein de la détention, et ça permet des échanges qui sont plutôt beaux et constructifs, je pense. Et il y a des choses, tu parlais de ce qu'ils avaient le droit et pas le droit d'avoir, donc les téléphones, ils peuvent pas, ni les ordinateurs, mais du coup, les livres, oui, ça, ils en ont à leur Ouais. disposition. Ils ont, les personnes en détention ont le droit à des livres, à des CD, et certains ont accès à des jeux vidéo aussi. Ils ont des magazines, ils ont les journaux. Voilà, il faut essayer de rester au plus proche de l'extérieur, du milieu extérieur. C'est souvent quand on rentre dans une détention plus longue, qu'on s'enferme sur soi-même et que ça devient plus compliqué la réinsertion dans la société. Alors, quels sont les bienfaits de ce projet pour les participants sur le plan personnel ou collectif, selon toi? Alors sur le plan personnel, je pense qu'il y a une certaine fierté à participer à un prix national, que leur voix soit entendue, écoutée et entendue. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont perdu quand ils entrent en détention. Et effectivement, participer à un concours national, ça leur fait du bien, ça se sent, ils en parlent autour d'eux, ils en parlent à leur famille. Du coup, ça a du sens, ça a un impact sur eux positif. Au niveau collectif, c'est vraiment un groupe qui se constitue, composé d'individus très différents sur le plan social, sur le plan de l'âge. Et à la fin, ils vont discuter, ils vont apprendre à se connaître, ils vont rigoler ensemble. Et après, en détention, quand ils se croisent, ils se connaissent, ils se font des blagues. Et ça, à l'air de rien, ça apaise un peu la détention en général.
Petit à petit, avec différents ateliers culturels, des personnes différentes qui viennent, petit à petit, on arrive à un apaisement dans ces groupes-là, de ces personnes qui se connaissent. Ok, super, merci. C'est chouette. Comment favorises-tu la cohésion du groupe et la création d'un environnement bienveillant à l'aide justement de ce prix Goncourt et ces ateliers? Oui, la cohésion du groupe et la fondation du groupe, je dirais que c'est l'élément essentiel au début pour toute activité, et notamment sur une activité culturelle comme ça, on va se croiser toutes les semaines. Déjà, on va aller poser des questions, on va aller s'intéresser aux personnes, on va les faire apprendre à se connaître entre eux. Parfois, on met un peu de temps au début, mais c'est pour du bien, c'est pour du positif après, que les échanges aillent plus vite derrière, qu'ils puissent savoir si quelqu'un est un peu susceptible, s'il y a un sujet qui le dérange, pour pouvoir en fait, faciliter, catalyser les échanges à l'avenir. Poser un Moi, cadre. j'utilise quand même pas mal l'humour, faut le dire, Mhm. mais il y a aussi un moment assez scolaire où on se retrouve sur des tables de classe, face à un tableau, des personnes sont plus habituées à ça, et pourtant se prêtent au jeu dans une bonne ambiance. Parfois, on fait un petit goûter aussi pour que ça soit un peu plus convivial, des choses qui changent. Donc, Et ça leur fait du bien, je pense. tu poses un cadre bienveillant et en même temps de confiance. C'est ça, on fait en sorte que tout le monde puisse s'écouter, que tout le monde puisse s'exprimer sans qu'il y ait de réticence, sans qu'il y ait de pression. Ça peut vite aussi dégénérer en détention. Et là, il faut qu'ils se sentent un peu à part dans cette bulle de cercle de lecture, cercle de lecteurs du prix Goncourt, qui soit un peu sorti du contexte de la détention. Et effectivement, il y a une personne qui s'est confiée comme quoi ça lui faisait vraiment du bien et que ça les faisait un peu s'échapper, qu'ils oublient un peu où ils étaient pendant 2 heures quand on fait un atelier. Chouette. Et bien du coup, selon toi, qu'apporte la littérature dans ce type de contexte particulier? Donc, la littérature en général aussi. La littérature en détention, c'est un point très important, je pense. Tout simplement parce que la bibliothèque, c'est un lieu de passage, c'est un lieu où les gens se croisent, parlent de leur lecture. Et je pense que c'est un média qui permet quand même d'être apaisé, de s'ouvrir à des horizons, comme je le disais, ouvrir son esprit, ouvrir ses idées, prévoir aussi l'avenir. L'air de rien, on peut imaginer, on peut lire un livre sur un lieu géographique qui nous donne envie d'y aller derrière. L'air de rien, on a quand même une volonté de faire baisser la récidive pour les personnes détenues. Et la lecture, ça permet de déjà baisser le taux d'agressivité au sein de la détention, et ça permet des échanges qui sont plutôt beaux et constructifs, je pense. Il y a des chiffres par rapport à ça, justement, des Sur les, statistiques, des choses, non, des études en tout cas qui ont ils été ont faites. du mal à trouver ça. J'ai cherché un peu sur C'est intéressant, des ouais. chiffres clés. Pour Je montrer pense qu'il y a l'impact. quelques sociologues qui ont dû faire, Ouais, mais ouais. c'est dur en fait Oui. d'associer qu'à une activité. Ouais, je comprends. Et tu parlais de ce qu'ils avaient le droit et pas le droit d'avoir, donc les téléphones, ils peuvent pas, ni les ordinateurs, mais du coup, les livres, oui, ça, ils en ont à leur Ouais. disposition. Ils ont les personnes en détention ont le droit à des livres, à des CD, et certains ont accès à des jeux vidéo aussi. Ils ont des magazines, ils ont les journaux. Voilà, il faut essayer de rester au plus proche de l'extérieur, du milieu extérieur. C'est souvent quand on rentre dans une détention plus longue qu'on s'enferme sur soi-même et que ça devient plus compliqué la réinsertion dans la société. Est-ce que tu peux nous parler des rencontres avec les auteurs et quelles ont été les questions les plus marquantes posées par les participants, par exemple? Alors, durant le prix Goncourt, on a la possibilité soit de rencontrer en physique un auteur ou une autrice. Nous, pour Châteaudun, on a eu le droit à 2 visios. Du coup, on a rencontré dans un premier temps Emmanuelle Lambert, autrice d'Aucun respect,
Et ensuite, Olivier Norek, auteur de Les Guerriers de l'Hiver. Comme l'année dernière, c'est un moment qui est très important pour les personnes participantes. C'est un moment où ils se sentent considérés, un moment où ils se sentent écoutés. C'est un moment aussi où c'est pas tout le monde qui peut rencontrer un auteur ou une autrice sélectionnée pour le prix Goncourt. Du coup, on va préparer un peu ces interviews, sous forme d'interviews souvent. C'est toujours très enrichissant pour les personnes qui y participent. Les questions, elles se font autant autour du roman de la personne qu'autour du métier d'auteur ou d'autrice. Et les questions sont foisonnantes. Ça dure souvent 1h30 ou 2 heures, mais c'est même court. Par exemple, cette année, avec Olivier Norek, qui a souhaité rencontrer le centre de détention de Châteaudun, qui est ancien policier dans le 93, forcément, il y avait une certaine appréhension de sa part, peut-être une certaine appréhension des personnes détenues quant à la rencontre d'un ancien policier, et pourtant ça s'est passé magnifiquement bien. Olivier Noack a été plein de bons conseils pour les personnes, les a fait réfléchir à leur détention, aux conséquences de leur acte. Et son livre Les Guerriers de l'Hiver a beaucoup résonné au centre de détention. C'est un livre historique sur la Seconde Guerre mondiale. Et je sais que c'est un livre qui a beaucoup été plébiscité à Châteaudun. Ok, super, merci. Et quel est, d'après toi, l'impact de ces échanges avec les écrivains sur la compréhension des œuvres en elles-mêmes? Je pense que c'est quand même le meilleur moyen de découvrir ce que cache un roman ou un livre, c'est quand même de parler à la personne qui l'a écrit. Du coup, ces moments où on peut directement communiquer avec un auteur ou une autrice, ça permet de remettre la lumière là où on avait des petits doutes sur la compréhension de l'histoire, mais aussi de comprendre un peu la genèse du livre, parfois l'histoire de l'auteur ou de l'autrice qui en fait influe sur son écriture. Mais les questions, elles sont aussi parfois un peu plus personnelles sur la rémunération de ces personnes, ou même sur quelle est l'heure propice pour la personne pour écrire, son rythme, comment cette personne est devenue autrice ou auteur. Du coup, il y a beaucoup de rires, ils osent poser des questions parfois un peu personnelles. Et l'année dernière, une autrice avait dit que c'était une rencontre très importante pour elle parce que justement, avec les personnes détenues, qui posent des questions beaucoup plus directement, comme pour les lycéens, ça l'a changé en fait des interviews avec des journalistes qui sont très formels, où limite on ressent un discours, alors que là, ces rencontres-là sont pleines d'étonnement et de surprises. Super, top. Quel retour as-tu eu de la part des participants sur leur expérience du prix? Alors, les participants que je vois de manière hebdomadaire sont très heureux de participer à ce prix Goncourt. Sincèrement très heureux, je pense. Ça leur permet de trouver un petit cocon. On peut discuter de lecture, on discute d'autres choses que parfois les conversations vues et revues d'un centre de détention. On s'ouvre à d'autres horizons, on apprend l'histoire du co-détenu, on rigole, on se remet sérieux parfois quand même pour faire ces petites fiches, on apprend du vocabulaire ensemble, on apprend l'histoire ensemble. Je pense que c'est un atelier qui leur fait du bien, et c'est la preuve, ils sont toujours là, ils répondent toujours présents, ils sont toujours heureux de venir. Du coup, je pense que ça leur apporte un rapport humain qui est important quand on est en détention. Donc, quelles sont vos attentes à toi et aux détenus pour la délibération nationale et l'annonce du lauréat le 17 décembre? Alors le Demain. prix Goncourt, il y a différents stades. Alors on a eu le 4 décembre une délibération régionale. On est répartis avec Dijon, quoi. On est un peu
regrouper comme ça la région Centre de Loire avec quelques régions de l'Est. Là, c'était l'occasion d'une visio, notamment avec le directeur interrégional, où on a pu faire remonter 3 ouvrages. Et le 17 décembre 2024, on a une permission de sortir avec un participant du centre de détention de Châteaudun qui va représenter la sélection régionale au Centre national du livre à Paris. Du coup, c'est l'occasion de sortir, de préparer ses argumentaires sur les ouvrages sélectionnés, dont je ne peux pas encore parler, mais afin de décider du lauréat, du gagnant du prix Goncourt des détenus 2024. Ok, super, merci. En quoi ce projet contribue-t-il à la promotion, à promouvoir la lecture en milieu carcéral? Alors, la lecture en milieu carcéral, chacun a son approche. Il y a des personnes peu scolaires qui ne vont jamais mettre les pieds à la bibliothèque. Pourtant, grâce au prix Goncourt, c'est une image parfois que ces personnes ont déjà vue, ce rouge écrit prix Goncourt. Du coup, c'est des personnes qui vont aussi, quand je vais faire ma communication à travers des affiches et la communication orale dans les différents bâtiments du centre de détention, c'est aussi quelque chose qui va les intriguer, à savoir ce qui s'y passe, pourquoi. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a des personnes un peu éloignées de la lecture qui vont venir. Et c'est des personnes aussi qui vont revenir après à la bibliothèque, soit lire le reste des livres du prix Goncourt, soit s'intéresser à d'autres ouvrages. La lecture, pour beaucoup de personnes, ça leur permet soit de se mettre dans une bulle, un peu au calme, soit de s'extérioriser, de s'évader un peu entre guillemets vers d'autres horizons. Et ça leur permet d'acquérir parfois des connaissances et du vocabulaire en général. Du coup, as-tu des pistes donc, pour renforcer ou développer ce projet à l'avenir ou d'autres projets littéraires, quels qu'ils soient? Alors, on aimerait bien peut-être plus s'ouvrir à l'extérieur durant le prix Goncourt. Il suffit de faire, par exemple, la rencontre avec un libraire, voire une bibliothécaire. On essaie d'utiliser nos réseaux locaux aussi pour pouvoir créer des interventions de qualité qui vont aller au-delà. Parce que pour l'instant, c'est moi qui anime les ateliers, mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait d'autres intervenants professionnels qui puissent venir et structurer les séances autour des interventions, plus autour de la lecture. Merci Rémi, du coup. Merci à toi, Azaline. Ça a été un plaisir de parler de mon métier et du prix Goncourt des détenus. Super, merci beaucoup.